Bonjour et bienvenue au FFA. Samedi 31 août, avant-dernier jour du 17e FFA et dernière chance de voir les films de la compétition. À 10h, à Franquin, salle Buñuel, avant-dernière projection de 10 mois Pourquoi ces choses sont si belles de la réalisatrice québécoise Lynn Charlebois avec la merveilleuse Mylène Mackay. Ma relation avec Mademoiselle Gauvreau est pure et chaste et le restera. Surtout qu'il y a l'absence totale d'éducation sexuelle. À nous deux, est-ce qu'on pourrait pas faire changer les choses? Marcel, tu joues avec le feu. Elle t'idolâtre et toi, tu l'encourages. La surface amoureuse d'une femme va de la pointe des cheveux à la pointe des orteils. J'ai trouvé quand même dans la connaissance directe de la chair masculine. Franchement, Marcel, tu poses une question. À la même heure, toujours à l'espace Franquin, mais dans la salle Méliès, suite de la première saison des Saintes Chéries, mythique feuilleton des années 60, avec notre regrettée Micheline Prel. À 10h30, reprise de L'Effacement, film signé Karim Moussaoui, présenté en compétition au CIBDI. Alors qu'à la même heure, à l'Éperon, vous pourrez rattraper à bicyclette Le voyage de Yuri de Mathias Mlécuse. Au moment de la mort de Yuri, je voulais pas me sentir coupable. Mais en fait, tu peux pas t'empêcher. C'est impossible. C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment. Et en même temps, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça peut servir un ami là où t'es. Allez, avance. En fait, on refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo jusqu'en Turquie. Mathias. Adriane, ich will keine Brösel auf meinem Sofa. Je n'aime pas les miettes à la mosquée. Elle me fout la trouille. Sonst Strafe. Sinon, punition. À 11h, O'Neill, dernière chance de voir Le procès du chien que nous présente sa réalisatrice. Bonjour, je m'appelle Laetitia Doge, je suis actrice et réalisatrice du film Le procès du chien, une comédie autour des femmes, des chiens et de l'écologie. Une comédie pour tout le monde, j'espère, avec Jean-Pascal Zadi et François Damiens. À 11h toujours, mais au CGR, vous pourrez continuer à explorer le cinéma marocain en allant voir Zodi et TU, Frères du désert, un film d'aventure signé Éric Barbier, tourné dans le désert. À 11h30, retour de Valérie Donzelli au CIBDI, salle Nemo, pour présenter Marguerite et Julien, film qu'elle a réalisé d'après un scénario de François Truffaut. Marguerite, Julien, revenez! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Juliette m'a dit que Joséphine les avait vus au marché. C'est pas vrai. Si, je te jure. Elle les a même vus s'embrasser. La meilleure façon d'éviter le péché, c'est d'en fuir les occasions. À 13h, Hassan Guerrard présentera une dernière fois son premier film, Barbès Little Algérie, à Franquin, salle Buñuel, film présenté en première mondiale et en compétition. À 13h30, ce sera au tour de Rabia d'être présenté en compétition par sa réalisatrice Marek Engelhardt au CIBDI salle Nemo. À la même heure à l'Éperon, vous pourrez redécouvrir Much Loved, film de Nabil Ayouch présenté dans le cadre de l'hommage au Maroc et qui avait remporté le Valois de Diamant au FFA. C'est dire si le réalisateur apprécie le festival. Je suis venu avec le bonheur à plusieurs reprises à Angoulême, dans un lieu où je me sens particulièrement bien, où je me sens protégé, aimé, ce qui est important quand on fait des films, et regardé avec attention, parce que j'ai toujours trouvé que ce public était à la fois passionné, très cinéphile, très exigeant dans ses choix, et j'ai aimé toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ce festival, absolument. À 14h au Nil, Louise Courvoisier présentera la dernière projection de 20 dieux en compétition. À la même heure au CGR, Marina Foïs et Théo Christine accompagneront le réalisateur Cyprien Vial pour présenter son film Magma en avant-première. Il nous en fait le pitch. Alors Magma, c'est l'histoire de Katia, une volcanologue qui est très habitée par son métier et dont la trajectoire de vie est secouée par le réveil d'un volcan, la Soufrière, qui est le volcan qu'elle ausculte depuis une dizaine d'années en Guadeloupe. Et donc, à 50 ans, Katia pense qu'elle va enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie, à savoir mettre son savoir scientifique au service de quelque chose de concret. Voilà, donc en fait, le film raconte son parcours pour tenter de se faire entendre, et il raconte aussi son lien avec un jeune volcanologue qui s'appelle Aimé, qui travaille avec elle, et qui, lui, est guadeloupéen, et donc n'a pas forcément la même approche et le même ressenti qu'elle. À 14h30, toujours au CGR, présentation dans la section Nouveau Regard de La Voix de garage de Pierre Lourageau. À suivre, la deuxième partie du programme du 31 août.